Ce n'est pas mon domaine de recherche préféré, mais comme souvent avec les sciences contemporaines, on a des formulations qui font se télescoper des mots a priori un peu incongrus et qui sont, à mon avis, extrêmement chargés de poésie. Donc pour moi, la mécanique des fluides, ce serait un très beau titre de roman. L'équivalent pour la physique de ce que sont les affinités électives pour la chimie des relations amoureuses. Je ne fais que ça, j'ai l'impression. Surtout si on accepte le principe que les romans sont des machines d'horlogerie de précision, les nouvelles de petites bombes à retardement et les poèmes de prodigieux accélérateurs de particules, je dirais. Cela dit, j'en ai quand même inventé pas mal dans plusieurs de mes romans. Et dans Là où les tigres sont chez eux, par exemple, vous pouvez trouver une machine à brosser les singes, une machine à dégrader les militaires. Il y a aussi un cadran solaire qui fonctionne avec une taupe. Et jusqu'à un cercueil avec système de secours pour les enterrer vivants. Mais je regretterai toute ma vie de ne pas être l'inventeur du piano tourneur de saucisses que j'ai vu récemment sur Internet. Je la mettrai dans mon frigo, mais ça me pose un problème parce qu'il y a déjà un éléphant à l'intérieur. En fait, depuis qu'on m'a posé la question « Que feriez-vous d'un éléphant ?» Et donc, pour mettre la girafe dans le frigo, il faudrait que je sorte l'éléphant, ce qui me poserait un problème et reposerait la question « Que feriez-vous d'un éléphant ?» Et très honnêtement, j'ai déjà 3 enfants, une bibliothèque exponentielle, et je ne peux pas m'occuper en plus d'un éléphant. Donc, je propose de laisser les choses en l'état. Et l'éléphant dans son frigo et la girafe entre vos mains. Je pense que vous n'aurez pas de problème pour trouver un gardien de girafe plus compétent que moi. Alors, 3 coups de cœur chez Ulma. Je vais commencer par un monstre et un chaos de Hubert Haddad. Nous sommes à Łódź en 1941 et en Pologne. Chaim Rumkowski prétend sauver son peuple en transformant le ghetto en vaste atelier industriel au service du Reich. Mais dans les caves, dans les greniers, les radios et les imprimeries clandestines se multiplient. On trouve même un théâtre de marionnettes où l'on continue à chanter en sourdine, à jouer la comédie, à compter, bien sûr, 1001 rêves d'évasion. Soustraits au convoi de la mort, les enfants se cachent derrière les doubles cloisons. Et parmi ces enfants, un gamin de 12 ans, Alter, qui refuse de porter l'étoile. Ce livre est servi par une langue somptueuse, c'est un pur chef-d'œuvre, un chant de résistance qui appartient déjà aux grands classiques de la littérature.
Mon deuxième coup de cœur, c'est Le silence des dieux de Yahya Bellaskri. Aux portes du désert, le village de la source des chèvres n'est séparé de la route que par une piste en terre. Un matin, des soldats bloquent l'accès et le village se retrouve coupé du monde. Entre la mosquée et le café, sur la petite place où résonne encore la voix du porteur d'eau, du passage des nomades, on s'interroge et surtout on commence à chercher un coupable qu'on puisse évacuer du village comme une malédiction. Face aux luttes qui s'engagent, une voix s'élève, celle de Ziani, le fou, qui dit toujours la vérité. On songe à Majnoun et à son livre de poésie Le fou de Layla. On songe à la poésie pré-islamique, aux Mille et une nuits, à Albert Kosri pour la galerie de personnages, mais également à l'Antigone de Sophocle, pour ce qui est d'abord un plaidoyer vibrant pour la démocratie et l'humanisme. Et enfin, La géante de Laurence Villaine. Noël, la narratrice de ce roman, vit depuis toujours au pied de la géante, une montagne immuable qui dicte sa loi et sa démesure. Elle est un peu sorcière, un peu guérisseuse, pour avoir été recueillie par la tante, avec son frère qui ne parle pas, mais qui chante avec les rapaces nocturnes. Dans cet endroit replié, loin de tout, elle mène une existence rugueuse à l'image du monde minéral qui l'entoure. Lorsque deux personnes font irruption dans sa vie, elle découvre, par effraction, le désir, le manque, l'amour qui porte ou qui dérange, et ce faisant, elle s'ouvre au pouvoir des mots. Ce livre est écrit dans une langue neuve, âpre, faite d'herbes amères et de silex. C'est le langage d'une prêtresse antique, celui d'une déesse de la nuit vouée aux enchantements du verbe.